Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016, édition WCW 1991. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit vidéo, donc on y va. Le dernier épisode, j'étais un peu pressé, donc j'ai pas eu le temps nécessairement de bâtir le prochain pay-per-view qui va être pour le mois de mai. Pour le mois de mai, nous, ce qu'on a, c'est Slamboree, à moins que je me trompe. Je viens de faire Slamboree. Juin, attends, juin. Juin, c'est le Beach Blast. Attendez-moi un peu. Okay. Je suis de retour. Donc, Beach Blast avec le Great American Bash qui va être en juillet. Fall Brawl au mois de... on n'a rien au mois d'août, fait que mois d'août ça va être un Clash of the Champions. Ou en septembre Fall Brawl, octobre Halloween Havoc, novembre Battle Bowl et Starcade. Donc, prochain pay-per-view, donc Beach Blast. Beach Blast, j'ai déjà mon main event. Ric Flair va défendre son titre contre Roddy Piper. C'est notre grosse rivalité pour le mois. Ensuite, on va avoir Vader qui va défendre son titre. Je pense que Vader devrait défendre son titre contre Scott Steiner, étant donné que Rick va être blessé pendant quelques mois. Scott Steiner a montré des belles choses face à Roddy Piper, à Ric Flair. Je pense qu'un B+, c'est un de nos meilleurs combats qu'on a jamais eu. Donc, pour le titre des États-Unis, Vader contre Scott Steiner, ça me semble bon. Ensuite, là, j'ai... attendez un peu... j'ai Steve Austin et Jeffrey King qu'il faut que je book. Contre qui je pourrais bien les booker pour le prochain pay-per-view. Là, je leur ai donné une rivalité contre la Can-Am Connection. Ils l'ont gagné. Si, mettons, j'avais les Jet Sets contre les Dynamite Bros, qui sont nos deux jeunes équipes là, en pleine expansion. Là, on va regarder ça. Là. On va attendre un peu là, avant de tout fignoler. Là, mais mettons pour Arn Anderson. Il y a Scott Hall qu'il faut essayer de faire quelque chose. Je me dis peut-être si je le mettais contre un gars de haut niveau, peut-être que ça donnerait quelque chose de bon. Si mettons, je dis mettons Scott Hall contre Arn Anderson pour Beach Blast. On essaie quelque chose, Puis on a dit qu'on allait porter aussi une attention particulière à Hardbar et Steven Regal pour le prochain mois. Ben, pour le championnat télé, c'est assez simple que je veux faire Buddy Daniels contre Eddie Guerrero contre Hardbar. Donc un triple threat. La finalité de cette rivalité-là, je la sais pas encore, cependant. Pour mon championnat par équipe. Championnat par équipe. J'aurais mis les Samoans, mais ils viennent de perdre. Fait que ce ne serait pas des challengers vraiment crédibles. On pourrait essayer une nouvelle équipe. Si par exemple, on s'essayait avec
Rock'n'Roll Express. Contre Michael Wall Street. Et Vinny Vegas. Ça me semble bon. Ensuite de cela. Bon, là, on n'a rien pour Sting encore. On va regarder ça un petit peu. Attends, je reste Bisco. Zbyszko. Ok. Je pense que j'aurais une petite idée. Si par exemple... J'y allais avec... mettons... Larry Zbyszko. Et Dustin Rhodes. Fait que deux gars techniques ensemble. On va voir si ça fonctionne. Si peut-être qu'ils vont avoir une bonne chimie ensemble contre les Head Shrinkers. Ça va me faire beaucoup de combats par équipe cependant. Ouais, on va se dire peut-être qu'on va être capable de monter Dustin Rhodes en faisant ça en fait. Pour ce qui est de Luger. Moi, je ferais un bon combat entre Luger et Barry Windham dans le pay-per-view. Michael Hayes. Est-ce qu'on essaye un Michael Hayes contre Sting? On essaie de remettre Sting. On va un peu lui donner une petite rivalité, mais je suis sûr que contre Michael Hayes, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant aussi. Ça va donner un petit répit. En fait, à Sting, là, on l'a mis dans des grosses rivalités dernièrement. Ensuite de ça, qu'il faut que je book. J'ai Owen Hart qu'il faut que je book quelque chose. Cactus Jack, il faut que j'y trouve quelque chose à faire aussi. Mettons, il commencerait avec Owen Hart. Owen Hart. J'ai pas le goût de faire trop de combats par équipe, mais il y a peut-être moyen de faire par exemple Owen Hart et Brian Pillman contre le Z-Man et Kevin Sullivan. Ce serait un bon petit combat par équipe. Ça, écoute, là, ça fait beaucoup de combats par équipe. En fait, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4, c'est pas si pire que ça non plus. J'aurais rien pour Stan Hansen parce que je pense qu'il est en tournée ce mois-ci. J'ai pas vraiment le goût de trop en mettre en fait. Mais sinon, j'ai beaucoup de heal au top. J'ai beaucoup de face en... Fait que mettons Rick Rude, on pourrait l'avoir. On pourrait l'avoir contre Terry Taylor. Contre le Junkyard Dog, Eddie Guerrero, le Z-Man. Non. Le Rick Rude va être contre Dan Spivey. Ensuite de ça, ben là, je pense que pour mes main events, pas mal tout est réglé. J'ai Butch Reed et Ron Simmons que j'ai rien. Butch Reed et Ron Simmons. Là, j'ai dans mes faces qui ont rien. J'ai pas beaucoup. J'ai pas personne en fait. Fait qu'on pourrait avoir une rivalité avec. Ouais, j'ai pas tant de gens que ça. Mais tiens, contre le Lightning Express.
contre Doom. Mais ouais, je pense que Doom, on va avoir possiblement là, un face turned. Et je pense que le meilleur... peut-être se laisser le mois pour penser à ça. Là. Moi, c'est sûr que je verrais plus Ron Simmons que Butch Reed. En fait, là, ouais. Puis il va falloir donner des victoires à Ron Simmons parce que son momentum est très très bas. On va essayer de trouver quelque chose. Puis, je pense que Ron Simmons, on pourrait faire de quoi de vraiment bon avec ça. En fait. Là, il y avait Regal qu'on voulait trouver quelque chose à faire aussi. Ok. Il faut avoir un peu de vision. Un peu de vision, Joe. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Regal. Je pourrais faire un autre combat par équipe, mais je pense que ça va être un abus. Mon doux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être qu'il faut tuner up un peu l'offre, c'est-à-dire que Scott Hall pourrait être contre Cactus Jack. Mais où est-ce que je le mettrais d'autre? Ce serait ça. Hey, j'ai Sid Vicious que j'ai nulle part à mettre aussi. J'ai pas mis Sid Vicious dans ma carte. J'ai pas de face. Il va falloir que je fasse turner quelqu'un. Ça n'a pas de bon sens. J'ai personne. J'ai Dusty Rhodes, par exemple. Oh. Est-ce que Dusty Rhodes contre Sid Vicious pourrait être un... Bon Dieu, ce serait non seulement un bon combat, mais ce serait un combat d'importance. Ce que je me suis rendu compte, c'est que là, j'ai des contrats qui vont se terminer pour des gros noms. Puis Dusty Rhodes, je l'ai avec moi, je le paye 25 000 $ par mois, puis je m'en sers pas. Je m'en sers jamais, il faut que je fasse quelque chose avec lui. Dusty Rhodes contre Sid Vicious. Why the heck not? Pourrait être bon, ça. Puis, qui c'est qu'il fallait? Il y a Cactus Jack qu'il fallait que je plug quelque part, c'est ça. J'avais contre Norman. Pourrait être contre Norman. Contre le Patriote. Pas facile. Pas facile. Dusty Rhodes, Art Bar. Ranger Ross. Gardons toutes nos faces en revue. Fait que Ranger Ross, ça pourrait être lui. Ça pourrait aussi être Tracy Smothers. Ça pourrait être Tim Warner, Phil Lafont, le Patriot. J'ai Norman le Lunatic aussi. Mais le Patriot, là, je suis un peu tenté. Fait des bonnes performances. Ouais, de C. Des combats dans le C. Ouais. Ou Ranger Ross. Mais Ranger Ross, là, ça a toujours été un flop quand je l'ai utilisé dans des...
dans des combats d'importance, là. C'est plus une fois contre... je me rappelle, j'avais essayé de mettre contre Steve Austin. Ça donnait des combats là, misérables. Là. Je pense que j'ai un manque de face. Pourquoi qu'on s'en paierait pas un? On a de l'argent, on a fait 1 million de dollars. Là. Pourquoi qu'on se paierait pas un bon face? Avec des sous. Avec les sous qu'on a. Puis ce face-là va être contre Cactus Jack. Hein? On n'a pas quelqu'un qui revient, là? Non, pas Max Payne. Ni Rick Steiner. C'est sûr que Rick Steiner qui manque, ça fait mal. Hein? Juste la perte de un face me fait ça. Imaginez-vous donc. Ouais, au moins... Ah, je veux au moins une star régionale. Kamala. Kerry Von Erich, mais lui, il est ailleurs. King Kong Bundy. Larry Bisco, ok. Ça, c'est pas mal des gars qui sont... statue. On va trouver quelqu'un. Bon. On peut oublier ça. Bret Hart. Big John Studd est un peu vieux, lui. Brian Blair. Brian Blair, ça pourrait être intéressant, ça. Il est disponible. Al Perez. Ouais. Abdullah. Hein? Abdullah, 50 ans. Là. Je pense pas que c'est un bon investissement, mais j'étais très tenté. Je suis très tenté. Je me suis dit que ça ferait donner quoi de très très bon contre... Tito coûterait 14 000 $ par mois. Ça, c'est un petit peu cher. J'ai Terry Taylor. Je me suis pas... J'ai pas rien pour Terry Taylor. Hein. Ok, j'ai une idée. Terry Taylor contre Sid Vicious. Là, mon problème, c'est que j'aurais dû faire gagner Terry Taylor pour qu'il soit crédible contre un gars contre Sid Vicious, mais... Non, Terry Taylor contre Cactus Jack. Mais je pense qu'il y a une tension entre les deux, fait que je pense pas que c'est bon de faire ça, mais Cactus Jack contre Dusty Rhodes... Ça va être écœurant. Et voilà, mon pay-per-view. Je pense que c'est solide, là. Ce sera pas tout ça. Il y en a qui vont se régler, je pense, avant le pay-per-view. On verra là, comment on va construire ça. J'ai pas de place pour Regal, par exemple. Puis je voulais faire la place pour Regal. Puis je pense que contre Regal, la rivalité contre Steven entre Taylor et Regal pourrait être la meilleure chose possible. Pour Sid Vicious, on va trouver un face solide. Comme un gars comme Terry Funk, même à 46 ans, c'est bon ça. Il serait solide ou oh Jésus. Est-ce qu'on l'a trouvé? Vous pensez? Je pense qu'on a trouvé notre homme. Steve. Dr. Dead, Steve Williams. C'est lui que je veux. Imaginez ça. Steve Williams contre Sid Vicious. C'est fou ça. Je pense que c'est une bonne carte. Il va y avoir beaucoup de rivalités là, qui vont débloquer, je pense. Là, on va regarder d'abord ce qu'on a comme rivalité aussi. Là. Flair Steiner, ça c'est fini.
Zbyszko Windham, ça va, on va terminer ça. Lendl Guerrero, ça va continuer. On arrête Flair, Scott Steiner. Piper Ensign, ça aussi c'est fini. Ça c'est fini aussi. On va regarder Lendl Guerrero. Sting Recruit pour la semaine. Puis on va... bon, d'abord on va en faire une en Flair et Piper. Là, on est dans une situation où est-ce que Ric Flair a son contrat qui se termine bientôt. On n'a aucune assurance qu'on va pouvoir être capable de re-signer Ric Flair. Donc, ça veut dire qu'on a 30 jours pour démarrer quelque chose. Mon intention, c'est que Roddy Piper devienne le champion à la fin de ça. Ouais. Quelle rivalité. Moi, j'aurais tendance à faire Zbyszko et Dustin Rhodes contre les Head Shrinkers en rivalité. Dustin Rhodes. Parce que je me dis, avec cette rivalité-là, on va être capable de vraiment élever Dustin Rhodes. Je pense que c'est une des meilleures façons que j'ai pour l'augmenter. Sinon, je sais pas. J'ai pas l'impression que sinon ça va être un hit. Est-ce qu'on fait quelque chose entre le Rock'n'Roll Express puis Wall Street et Vinny Vegas? C'est tentant. Sting Michael Hayes devrait être une rivalité. Je veux pas des rivalités pour tous les combats parce que sinon ça alourdit beaucoup mon booking. Mais Sting, Michael Hayes, et de toute façon ça va durer un mois. Alors, je pourrais pas l'utiliser parce que Sting est là. On va enlever Monsieur lui. Là, ça va être la façon qu'on va être capable de mettre Michael Hayes dans cette rivalité-là. Je sais pas. Mais je pense que ça va être une bonne petite rivalité, ça. Sting contre Michael Hayes. Puis ça devrait probablement donner un bon combat au final. Donc on a 1, 2, 3, 4. Peut-être s'en ajouter. Une rivalité par équipe, pour le titre par équipe. Je pense que ça, c'est important. Ricky Morton puis Robert Gibson ont fait quand même un travail acceptable. Donc là, ils vont affronter Michael Wall Street et Vinny Vegas. Rock'n'roll contre l'argent. On va commencer ça. Dans cette rivalité-là, on va ajouter Alexandra York avec Michael Wall Street. Et on va ajouter Big Cat, Mr. Hughes avec Michael Wall Street. Sinon, Vader contre Steiner. Ouais, Vader contre Scott Steiner. Je pense que ça va être pas mal bon. 1, 2, 3. Donc, Big Van Vader, Scott Steiner. On peut même ajouter Rick là-dedans. Tiens. Je pense que ça, en termes de rivalité, c'est correct. En termes d'orientation, par contre, j'aimerais ça que Barry Windham l'emporte sur Lex Luger, mais je pense pas que Lex Luger va accepter de perdre contre Barry Windham. Sting contre Hayes, on fait gagner Sting. Spivey contre Rick Rude, on fait gagner Rick Rude, à mon avis, on le crédibilise un peu. Steve Williams contre Sid Vicious, là, ça, là, j'ai bien l'impression que je vais avoir beaucoup de fun si ça fonctionne, puis qu'on est capable de le signer. Cactus Jack contre Dusty Rhodes, ça aussi, là, ça a un gros potentiel.
Lander, Guerrero, Hardbar. Je pense que c'est une solide carte, honnêtement. Puis Arn Anderson contre Scott Hall, ça, j'aime ça. J'aime ça, ça va faire développer les habiletés de Scott Hall. Puis on va vraiment lui donner un push grâce à ça. Je pourrais ajouter une rivalité de plus. Si j'avais en ajouté une de plus. Cactus Jack. Terry. Il y a Steven Regal contre Terry Taylor aussi. Cactus Jack. Scott Hall contre Arn Anderson. Lightning Express contre Doom. C'est sûr que la rivalité avec Owen Pillman contre les E-Man et Sullivan, mais ça, j'y toucherai pas trop. Cactus Jack contre Dusty Rhodes. Ouais. Allons-y. Et là, pour notre prochain show qui va être Main Event, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dirais qu'un gros combat. Larry Bisco. Owen Hart, Fatou, Sam. Non, Larry Bisco est avec Dustin Rhodes. Contre. Ouais, Owen. Owen Hart et Kevin Sullivan. Un gros X-Men Tag là, pour commencer à Main Event. Là. Ça va être un gros mois. Donc allons-y. Pour Ric Flair, j'ai fait une demande. J'y ferai aussi qu'il gagnerait 57 900$ par mois. Voyons donc, je ne peux pas y offrir ça. C'est moins que ce que j'y offre en ce moment. Donc, on va augmenter son salaire. En ce moment, il est bien content. Donc, on devrait être pas pire pour leur signer. Il y a Dusty Rhodes, Jim Crockett Jr. Jim Crockett Jr. coûte 6600$. Ça sert pas à grand chose. Donc, je leur signerai pas. Puis, avec l'argent que je vais sauver, ça va dire que Steve Williams va me revenir à peu près à 6000$. Puis, j'ai quand même dépassé le million en profit, là, ce qui est énorme. Je suis sûr que je fais beaucoup plus d'argent que la WWF en ce moment, de toute façon. Il y a notre développement, là. 2 lutteurs que je veux amener et qui sont Billy Black et Joel Deaton, qui vont s'ajouter à mon roster officiellement. Donc, Billy Black, qui va être un opener. Là, par exemple, en termes de heal et de face, dans mon bas de carte, j'ai que des heals. Donc, je vais en faire des face. Même s'ils sont pas super bons là-dedans. Ah, ils sont bons. Tiens. Opener. Avec une équipe de plus, en fait. Lower mid-carder pour monsieur Deaton. Fait qu'une équipe de plus, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je leur prépare nécessairement quelque chose pour commencer. Je vais laisser le temps de s'acclimater, en fait. Inactive unit. Attends, je fais de quoi avec Billy Black, moi? Ouais, hein? Il n'y a pas d'équipe.
Voyons. C'est une équipe, ça, le Wild Bunch. Est-ce qu'ils sont actifs? Any type. Ok. Tu me niaises-tu? Oh. Billy Black. Et Joel Deaton. Oh! Ils sont là. Et voilà, ils sont là. Une équipe de cowboys qui s'ajoute à notre liste d'équipes. Là, on va regarder, ça risque peut-être être une guerre d'argent avec la WWF, mais moi, je vais vous dire une affaire. Je vais dépenser beaucoup pour avoir Ric Flair pour pas qu'il parte. Puis je suis même prêt à dépenser beaucoup pour voler des lutteurs à la WWF aussi par la suite. Oh, Schnitzel! La WWF... Ah! Il faut pas qu'il m'enlève ça. Oh, Brian Lawler qui pense qu'il est prêt. Bon, ben, regardez, Ric Flair. On va regarder combien ils sont prêts à y donner. 69 000. On va donner plus que ça. 72 000. On peut regarder, ça va être quoi? Oh shit, c'est pour 4 ans. On va payer ça pour 4 ans. Bonus. Ouais, ouais. Creative Control. Yeah! Ok, la Dusty Road, on veut l'avoir, fait qu'il faut le payer aussi. Ok, 25 000. L'offre, c'est de 29 030. Écoute, on peut se le permettre à mort. Way down, way down. 30 000. 10%. Ok. On va re-regarder l'offre. « 29 000 pour... » On sait pas la durée. Ok, fait 4 ans. On l'a signé pour 4 ans. Moi, je pense que 4 ans, c'est bon aussi. Puis on va mettre Dusty Road Agent pour le mois. Ça va nous permettre... Ok, on va faire ça. Et on a notre show ce soir. Ah, je sais, là, ça va être stressant, toute cette histoire-là de... Dusty Rhodes et Mike Awesome. Oh, Dusty Rhodes a passé des types de psychologie à Mike Awesome. Merci. Il faut pas le perdre. C'est pour des affaires de même qu'il faut pas le perdre. Middle. Mettons... Arn Anderson avec un jeune lutteur, là. Jeune lutteur comme Dustin Rhodes. Non. Ok. Donc, je boucle le show et on se voit un petit peu plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, donc, le show commence. Et on a Diamond Dallas Space directement de notre réseau de développement qui affronte Mike Awesome, notre... Enhancement Talent. Je voulais faire gagner Mike Awesome. DDP refusait de perdre. Donc, j'ai changé ça pour que DDP l'emporte. Bon petit combat avec du D+, une performance de C- pour DDP puis de D- pour Mike Awesome. C'est tout à fait bon. Là. Puis même que je dirais DDP avec une performance comme ça pourrait bien être le prochain à être appelé. Sauf qu'on a vu Brian Lawler est prêt à un rappel. Donc, probablement que le mois prochain, ça va être Brian Lawler qu'on va ramener.
Mais DDP avec un C-, c'est vraiment pas vilain. Hein? Donc, ça commence comme ça. On a un combat entre les Cripplers et le Wild Bunch. Notre premier combat avec le Wild Bunch ici. Un combat de D+. Tout à fait correct. Malenko avait un C-, les autres offrent tous du D ou du D+. C'était tout à fait correct. C'est le Wild Bunch qui l'emporte, mais peut-être que je vais faire peut-être d'autres combats entre ces deux équipes-là durant le mois qui va suivre. Voilà. Donc une bonne petite victoire pour commencer. On leur donne un peu de crédibilité. Et ensuite, un combat entre le Great Suzuki et Rip Rogers. Des performances de D des deux côtés, sauf que Great Suzuki, c'est pas un mid-carder comme Rip Rogers. Donc, combat qui dure très peu de temps. Mais on continue, Great Suzuki, on continue d'essayer de le développer. Le show commence avec un assaut des Edge Shrinkers sur Dustin Rhodes. En vue, les deux essaient d'attaquer Dustin Rhodes avant le combat de ce soir. Donc, une stratégie purement Edge Shrinkians pour commencer. Ensuite de ça, un combat avec Doug Furnas et Mark Kyle. Je sais pas trop. Je me dis, Furnas est quand même bon, quand même un bon momentum. Je voulais un peu voir et tout le mélange des styles avec Mark Kyle et Doug Furnas. Mark Kyle a fait quand même une performance de D, là, ce qui n'est pas nécessairement horrible. Mais Mark Kyle perd encore. Il va peut-être falloir y trouver une autre gimmick en fait. Puis voir si tout on croit en Mark Kyle, je sais pas trop non plus. En tout cas, le résultat c'est un C-. Furnas qui l'emporte avec un Frankensteiner en 6 minutes 41. Ensuite de ça, combat par équipe, Buddy Landel et Dutch Mantel contre les Love Machines. Combat correct. C'est le Dutch Mantel, bon, offre plus des grosses performances, là, malheureusement, une performance de D. Mais un bon combat encore une fois. C'est les Faces qui l'emportent, c'est Eddie qui va chercher le pin. Mais Hardbar aura tout tenté pendant le combat pour essayer d'avoir le pin sur Landel pour se venger. Et des bonnes performances de Eddie et de Hardbar là-dedans. Et Buddy Landel améliore son Flying Skill, son Performance Skill et Hardbar son Rumble Skill avec ce combat-là. On a, je vous explique un peu la façon que ça va fonctionner. Segment entre Michael Hayes et Sting. Puis déjà là, un B+, ça montre que ça marche entre ces deux-là. Sting va être en coulisses. Puis Michael Hayes va marcher en dansant, étant super arrogant. Sting va être dans son chemin. Les deux vont se cogner les épaules. Puis Sting va dire, fais donc attention. Michael Hayes va dire, regarde, je fais ce que je veux. Je suis Michael Hayes. Je suis une légende vivante. Je suis une vedette de rock and roll. Puis, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est ça que je suis. Je suis un top, je peux faire ce que je veux, je peux me permettre de faire ce que je veux. Puis Sting va dire, ben, peut-être que tu devrais prendre un peu ta carrière au sérieux parce que tu t'en vas nulle part. Sting va quitter, Michael Hayes va être absolument furieux. Ensuite de ça, Hardbar et Eddie Guerrero, les deux disent, écoute, Hardbar va dire à Eddie, c'est correct que tu l'as emporté ce soir, mais moi, je veux avoir ma chance au titre aussi. Je pense que il va falloir qu'on accepte que les deux, on va être en compétition rendu là. Et Eddie va dire, il n'y a pas de problème. Les deux vont serrer la main. Bon petit segment, un C+. Notre main event qui nous donne juste un C. C'est dommage. Donc, Zbyszko, Dustin Rhodes et Owen Hart contre Kevin Sullivan et les Edge Shrinkers. Ben, je comprends pas pourquoi c'était. Ben, en tout cas, des performances ordinaires. Hein. Samu améliore son technical skill, mais bon, des performances B- pour Zbyszko, le reste c'est du C puis du C+. Donc, en tout cas, c'est les Heels qui l'emportent à cause d'une intervention du Z-Man sur Owen Hart, Kevin Sullivan qui est rendu un peu le gardien là, de Kevin Sullivan. Et c'est Kevin Sullivan qui fait le pin sur Dustin Rhodes. Ouais. Et le show se termine. Un C+, bon petit show, bien fait. Rien d'autre à dire. C'était parfait. Oh, pardon. Donc, un C+, pour main event. Ok, fait que là qu'est-ce qu'on m'a dit? Là, que je pouvais gagner du temps.
Ah ben oui, comme ça. Bon, jusqu'à là, ça va bien de ce côté-là. Brian Lawler est prêt à revenir. Ok. Regardez ça. Regardez ça dans un futur proche. Hein? Puis... je sais pas vraiment... on peut essayer de trouver un lutteur là, pour ajouter à notre développement, en fait. Jack Victory, ben ça on l'a déjà ce gars-là. Jacques Rougeau, non. Jado, non, il est pas aux États-Unis. Jamie Dundee, ça pourrait en être un intéressant. Assez jeune en plus. Jason Knight. Jason Knight, ça c'est le gars de la ECW. C'est tentant ça aussi. Jason le terrible. Oh mon dieu, lui je l'aimais bien. Ça, c'en est un que j'aimerais ça avoir. Oh ouais. Jeff Gaylord. Ha. Sinon Jeff Jarrett. Je pense pas que Jeff Jarrett va accepter d'aller dans mon développement par exemple. On peut s'essayer. On va signer. Tiens, Jarrett, on te signe. Bon, pour notre prochain show qui va être Power Hour. Pour Power Hour. Mettons, j'ai avec Robert Gibson contre Vinny Vegas. C'est le main event. Tiens. Et... oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, Eddie Guerrero et Arn Anderson. Eddie Guerrero a été amené au Wrestlers Court. Il a été accusé d'être allé chercher ses partenaires de voyage trop tard et il a ordonné comme sentence de payer pour les repas de ses partenaires de voyage pour les 3 prochains galas. Et ça améliore la personnalité d'Eddie Guerrero. Et Larry Zbyszko a pris Billy Black en tant que protégé. Ouais les boys, ouais, c'est bon ça. C'est bon. Attends, n'importe qui, là. Attends, Jim Ross puis Dan Spivey. Nah. Dommage. Ok. Donc, je book ça et on se voit un petit peu plus tard. À tantôt. Ok! Donc, le show commence. Chris Benoit affronte Marcus Bagwell en pre-show. Bagwell qui fait partie de mon développement. Chris Benoit que j'essaye de mettre un petit peu en avant. Je lui donne une bonne victoire dans ce combat de 9 minutes 42 avec un Cripper Crossface. Une performance de E pour Bagwell, ce qui est absolument horrible. Une performance de D, je pense, pour Monsieur D+, pour Benoit. Donc, Bagwell a du E. Ouais. Donc, ouais, ordinaire. Mais c'est pas grave. Pour Benoit, c'est bon et personne s'améliore. Ensuite, un combat entre Scorpio Jr. et Mike Awesome contre les Dynamite Bros. Scorpio Jr. c'est un gars local. Je demande équipe avec Mike Awesome et il est absolument épouvantable avec un E+. Les autres font du D, du D+. Mike Awesome fait des bonnes performances, là, de la qualité de celle de Douglas et de Johnny Ace. Donc... et Mike Awesome continue d'améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et un combat entre Bobby Eaton et le Great Suzuki, mais il semblerait que Bobby Eaton se soit blessé dans ce combat-là. Performance de C- pour Eaton et de D- pour Suzuki. Sternoclavicular separation, c'est pas bon ça. Ensuite, le show commence. Un combat entre Jack Victory et Norman the Lunatic. Norman the Lunatic l'emporte en 8 minutes 37 avec un splash. J'essaie de garder Norman the Lunatic assez fort, étant donné que j'ai pas beaucoup de face en mid-carder. Et il améliore son Rumble skill au passage.
un segment où est-ce que Sid Vicious est au micro et dit qu'il a battu tout le monde à battre depuis des mois à la WCW et qu'il se cherche un adversaire de valeur et il espère le trouver ce samedi à World Championship Wrestling. Une entrevue de Steven Regal qui dit qu'il va avoir beaucoup de choses à prouver, mais qu'il est absolument certain qu'il est le meilleur lutteur technique de la WCW et que personne ne lui arrive à la cheville. Ça fait un démoin, mais c'est normal, hein, il est très bas dans l'estime des fans. Combat entre les Jet Sets et le Lightning Express. Et oh surprise, dans ce combat-là, le Lightning Express surprend les Jet Sets avec un double Russian leg sweep. Les Jet Sets qui l'emportent, c'est une grosse victoire. Pourquoi je donne cette victoire-là? Parce que j'ai besoin de cette victoire pour les crédibiliser, pour les mettre face à Doom. Et j'aimerais bien faire une équipe comme Underdog contre des top guys pour cette rivalité-là. Ils ont besoin d'une petite rivalité. Puis Brad Armstrong, grosse performance avec un B-. Les autres ont toutes fait du D, D+. Donc, c'est bon. C'est bon. Après le combat, les Jet Sets détruisent complètement Brad Armstrong et Tim Horner. Ensuite, un autre main event, un combat entre Robert Gibson et Vinny Vegas. Ça nous donne un bon C. Vegas... Oh, et Vinny Vegas a subi une déshydratation durant ce combat-là. D+ pour Vinny Vegas. Et oh, ok, mais là, ça dit qu'il y a eu du heat avec Robert Gibson parce que ce serait sa faute si Vinny Vegas a été blessé. Sauf que comment Robert Gibson peut être responsable d'une déshydratation? Fouillez-moi. Après le combat, Michael Wall Street est avec Vinny Vegas et dit que ils vont... Parce que là, ce que j'ai pas dit, c'est que le Robert Gibson l'a emporté à la disqualification étant donné que Alexander Rock est intervenu dans le combat. Vinny Vegas et Michael Wall Street vont ensemble. Ils disent qu'ils se mettent officiellement comme challenger pour le titre par équipe. Et on termine ça. Un show qui est fait d'un C. C'est correct. C'est correct. Puis là maintenant, ça va être de voir. Ça va être de voir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a deux lutteurs qui se sont blessés. Vinny Vegas et... Bon, les blessures. 3 jours. 56 jours! Oh, grosse perte, là. Bobby Eaton qui est blessé. Aïe, aïe, aïe. Des grosses blessures ces temps-ci, là. Mais il peut continuer de lutter. C'est ça que j'ai bien compris. Mais ses performances vont être absolument horribles. Ouais. On a le Motor City Madman qui va revenir bientôt aussi. Ok, pour le prochain, notre gala de 2 heures, notre gala. Est-ce que j'y vais avec Luger? Qu'est-ce qui ferait le plus de sens? Moi, j'irais avec un combat entre Roddy Piper et Michael Wall Street. Petit combat où est-ce qu'on va juste faire gagner Roddy Piper. Ça va vraiment bien crédibiliser. Puis ça va faire en sorte que on va avoir un challenger pas mal crédible en Roddy Piper. En lui donnant un petit peu en prenant un peu sur le momentum de son adversaire. Ça c'est important. Donc voilà.
Donc, gros épisode, bien des affaires qui se passent, beaucoup de négociations, beaucoup de petites rivalités, de nouvelles rivalités qui arrivent. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.